manifester la joie ce matin. Luc chapitre 4, les promoteurs de la pauvreté. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, 18. Nous allons continuer sur un autre promoteur ce matin. Merci de vous lever pour honorer la parole. Protocole, aide-moi quand c'est la parole. Que tout le monde se lève pour honorer la parole. Luc 4, verset 18. Est-ce que quelqu'un est béni par tous ces enseignements? Gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Les promoteurs de la pauvreté. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs dimanches que nous sommes en train de parler sur ce thème important. Église, donnez-moi votre attention. Donnez-moi vraiment votre attention ce matin. Même vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur dépose sur nos esprits la bonne part de son cœur. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Fais avec moi cette prière. Hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, Saint-Esprit. Je suis disposé à recevoir la bonne part du cœur de Dieu et de la main de Dieu. Dis Saint-Esprit, révolutionne-moi. Choque-moi ce matin. Donne-moi ces mouvements surnaturels. Pour aller à l'autre bord. Dans les finances, dans les entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Les promoteurs de la pauvreté, c'est rien d'autre que des choses qui encouragent la pauvreté. Des choses qui empêchent à la prospérité d'entrer dans nos vies. Des choses qui ralentissent la prospérité dans la vie de plusieurs personnes. Bref, des choses qui font que, au lieu que tu sois riche, que tu deviennes riche, tu es toujours pauvre. Parce que nous avons compris que dans notre royaume, la pauvreté n'existe pas. Amen ou pas amen? La Bible dit dans Agé, chapitre 2, le verset 6 à 8, la Bible dit, l'or est à moi, l'argent est aussi à moi. Donc nous avons compris que dans notre royaume, la pauvreté n'existe pas. Amen ou pas amen? Et parce que nous sommes des vrais enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas demeurer des pauvres. Parce que notre Père n'est pas pauvre. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Ainsi, le premier promoteur, nous avons parlé du péché ou la vie du péché. Le péché va empêcher à la prospérité de venir dans ta vie. Nous avions dit beaucoup de choses ici. Genèse chapitre 3 introduit la pauvreté. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est le péché d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, les choses ont changé dans leur vie. Alléluia. Là où il y avait les conforts, l'inconfort a pris place. Là où il y avait une vie meilleure, le désastre est entré. À cause de quoi? Le péché. Aide-moi avant qu'on aille plus loin. Regarde ton voisin. Dis-lui le péché. Tu n'as pas bien parlé. Dis-lui le péché, c'est la mère de la pauvreté. Dis-lui encore bien le péché, c'est la mère de la pauvreté. Donc quand tu veux la prospérité, tu dois vivre dans la séparation avec le péché. Et que Dieu nous fasse grâce. Deuxième promoteur, vous allez trouver tous ces enseignements sur notre page et notre chaîne YouTube. C'est la paresse. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 15e jusqu'au verset 32e.
Un maître est en train de voyager. Il appelle ses serviteurs. Il leur remet à chacun des talents. Ici, 5 talents. Là-bas, 2 talents. Chez l'autre, 1 talent. Et la Bible est claire. Le premier a fait valoir cela. Il a eu 5 autres. Les deuxièmes en a eu 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent n'a rien fait avec. Il a mis ça sous la terre. Amen ou pas amen. J'aimerais encore vous dire et vous réitérer ce que Dieu me dit de vous dire. C'est que Dieu nous demandera de compte pour tout ce qu'il nous donne. N'oublie pas ça. Un jour arrivera où Dieu te posera la question, te demandera de lui faire le compte rendu de ce qu'il t'a donné. Amen. Ainsi il revient. Celui qui a reçu 5 talents, il lui remet les 5 talents. Celui qui a reçu 2 talents, il lui redonne 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent, il commence à lui raconter des choses. Je savais que tu es quelqu'un qui moissonne là où tu n'as pas travaillé. Je savais, j'avais eu peur. Il a raconté tellement de choses. Et qu'est-ce que le maître lui dit? Le maître le regarde et il lui dit, toi là, tu es un méchant et paresseux serviteur. Alléluia. Là c'est Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Deuxième promoteur, nous avons parlé de quoi? Église, aidez-moi. Nous avons parlé de quoi? Donnez-moi ça, envoyez-moi ça. Nous avons parlé de quoi? De la paresse. La répugnance au travail. Tu ne cherches pas le travail. La répugnance aux efforts. Donc toi, ta vie, tu penses que c'est la facilité tous les jours. Quand tu commences quelque chose et qu'il y a un peu d'obstacles, tu es prêt à abandonner. Alors que tu dois encore fournir des efforts. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Mais nous sommes allés plus loin que dans ces contextes ici, la paresse, c'est aussi le manque d'imagination, de créativité. Les refus Ismaël d'utiliser son cerveau pour créer, pour cogiter, pour imaginer. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Et j'ai la ferme assurance que plusieurs cerveaux ici ont été délivrés. Amen. Si c'est ta parole, donne-moi amen. Amen. Plusieurs cerveaux ont été libérés. Parce que tu as compris que ta tête là, elle n'est pas sur tes épaules. Juste pour qu'elle soit là. Mais c'est parce que dans ta tête, Dieu a déposé le cerveau. Et avec le cerveau, tu peux créer, tu peux cogiter, tu peux imaginer. Amen ou pas amen. Amen. Et l'argent que tu cherches, Dieu la cache dans les idées. Dieu la cache dans la créativité. Dieu la cache dans les imaginations. Mais par où est-ce que nous imaginons? Les cerveaux. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Donc même quand tu attends le travail, tu te rends compte que le travail a trop traîné. Tu peux créer le travail. Mon Dieu. J'ai dit quand le travail a trop traîné, tu peux créer le travail. Avec quoi? J'ai un cerveau. Dis après moi, j'ai un cerveau. Oh mon Dieu. Dis encore après moi, j'ai un cerveau. Fais-le encore bien, j'ai un cerveau. Amen. Trouvez tous ces enseignements. Troisième élément ce matin. Trouvez tous ces éléments dans nos enseignements. Je ne vais pas trop revenir sur ça. Non seulement il dit que tu es paresseux, mais il lui dit aussi méchant serviteur. Amen. Et dimanche passé, j'ai essayé d'introduire sur la méchanceté. J'ai défini la méchanceté comme le caractère de celui qui fait le mal intentionnellement. Ça, c'est ce que les dictionnaires ont dit. Les personnes souffrant d'un complexe d'infériorité et se sentant obligées de salir toute personne pouvant potentiellement paraître brillant à leurs yeux. C'est-à-dire quand tu regardes quelqu'un, tu sens qu'il a un potentiel, il peut t'écraser. Maintenant, intentionnellement, tu commences à l'attaquer, à l'ennui,
à lui faire du mal. On appelle ça mais. Aidez-moi, on appelle ça mais. Maintenant, rentrons dans le contexte de l'enseignement. Quand nous voyons Matthieu 25, le verset 26, il dit, son maître lui répondit. J'aimerais qu'on lise et puis je vous enseigne. Est-ce qu'on peut lire? Tu peux même regarder l'écran ou dans ta Bible, lisons-le. Je veux qu'on les lise 3 fois. 3 fois. On peut lire? On peut lire? 1, 2, 3. Non, je veux qu'on lise encore. Lisons la parole, c'est la parole. Envoyez-moi cette parole avec vie. On peut bien la lire? 1, 2, 3. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas. La deuxième fois, à haute voix, 1, 2, 3. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Dernière fois, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Regardez ce que le verset 27 nous dit. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec quoi? Un intérêt. Il les traite non seulement des paresseux, mais aussi de qui? De méchants. Donc, troisième promoteur de la pauvreté, c'est la méchanceté. Mais j'aimerais vous amener maintenant dans la méchanceté par rapport à cet enseignement. Ok? Ça ne s'arrête pas juste à faire du mal intentionnellement à quelqu'un. Mais la méchanceté veut dire ceci. Tu peux l'écrire. La méchanceté dans ce contexte ici et qui explique pourquoi plusieurs sont pauvres. C'est des dépenses de l'argent pour autre chose que c'est à quoi ça était destiné. Quand on dit de quelqu'un qu'il est méchant dans le domaine de finances, dans le contexte de la pauvreté et des richesses, ça veut dire qu'il dépense de l'argent pour autre chose que pour les objectifs pour lesquels l'argent lui a été donné. Ça, c'est de la méchanceté. Suivez-moi très bien ce matin. La méchanceté veut dire aussi le gaspillage. Non seulement tu es paresseux, mais tu es méchant. Ça veut dire tu gères mal. Église, suivez-moi très bien. Plusieurs personnes sont pauvres aujourd'hui à cause de quoi? Pas parce que le diable est très fort. Plusieurs sont pauvres parce qu'ils gèrent mal. Et ce matin, j'aimerais vous dire que l'argent n'est pas un problème. D'ailleurs, avec la paresse, pour ceux qui sont déjà en train de travailler sur des idées de projets ici, vous avez compris que c'est très facile d'avoir l'argent. Vrai ou faux? Vous avez compris que l'argent est là. Mais c'est juste une question d'idée. Amen. Maintenant, quand l'argent est là, la prochaine étape, c'est la bonne gestion. Qui sont méchants? Ce sont ceux qui dépensent l'argent pour autre chose que les objectifs pour lesquels ça nous a été donné. Oh, l'église m'entend. Qui sont méchants? Ce sont ceux qui gaspillent l'argent. Suivez-moi très bien. Amen. Écoutez-moi, église. Donne amen et je te dis quelque chose. Amen. Dans notre royaume, il y a ce que j'appelle la culture du royaume.
C'est quoi la culture de notre royaume? Suis-moi très bien et reçois cette nourriture solide. C'est quoi la nourriture, la culture de notre royaume? La culture de notre royaume, Samuel, c'est que tout ce que tu as n'est pas à toi, mais c'est au roi. Tout ce que tu as, même maintenant que je parle, tout ce que tu as dans ton Airtel Money, dans ton M-Pesa, dans ton compte bancaire, je dis tout ce que tu as dans notre royaume, il y a la culture qui dit ceci: ça ne t'appartient pas. Le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Donnez-moi amen. Amen. Oh, donnez-moi amen. Amen. Et nous sommes que des gérants. Nous sommes que des gestionnaires. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Les maisons lui appartiennent. Les véhicules lui appartiennent. Je dis bien, tout lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ainsi vous verrez. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Avant qu'on décolle. C'est comme ça vous verrez. Il y a des gens. Hier, il avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'a rien. Je pousse plus loin. Il y a même des gens ici parmi nous, même vous qui me suivez. Il est salarié. Elle est salariée. Mais il a des dettes. Elle a des dettes. Comment se fait-il? Tu as un salaire, mais tu as encore des dettes. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est au niveau de la gestion. Qui commence à comprendre? Amen. Qui commence à comprendre? Reçois ces notes à que je te donne. Qui commence à comprendre? Le problème, c'est au niveau de la gestion. C'est un nota bene. L'argent est attiré par la bonne gestion. Pas forcément le travail. Est-ce que tu as compris ça? J'ai dit l'argent, ça c'est un nota bene important, est attiré par la bonne gestion. Pas forcément par le travail. Oh mon Dieu. Aide-moi à donner cette nourriture solide ce matin. Je répète encore, l'argent est attiré par la bonne gestion et pas forcément le travail. Est-ce que vous comprenez ça? Allez, j'essaie de m'expliquer. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent même beaucoup. Mais quand vous regardez leur vie, c'est comme si ils ne travaillent pas. C'est comme si il n'a pas un salaire. Le problème, c'est à quel niveau? Il a un travail, il travaille beaucoup, il a un salaire, mais il y a un problème. C'est dans la gestion. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que vos projets là vont marcher à une vitesse où vous êtes loin de vous imaginer? C'est ça le problème avec l'église. Bon, je parle à ceux qui ont des projets et ceux pour qui les projets sont sur cet autel. Et j'ai prié pour ces projets. Est-ce que tu sais que ça va marcher à une vitesse où tu es loin de t'imaginer? Maintenant, quand l'argent va entrer, là où Dieu t'attend, c'est à la gestion. Amen ou pas amen? Quelqu'un va être délivré ce matin. Je sais là où je t'amène. Alléluia. Alléluia. Je t'amène à un niveau où tu vois la tentation là, de gaspiller l'argent. Quand tu en as, elle doit te quitter. Tu ne m'as pas donné amen. J'ai dit la tentation là, de gaspiller l'argent. Quand tu l'as, ça doit te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça. Hein? Quand tu lui donnes juste $100. Bon, d'abord, écrivez la gestion. C'est quoi la gestion? Écrivez ça d'abord. Il faut que vous restiez avec. Amen. Et puis on avance un peu.
Amen. La gestion, c'est quoi la gestion? Écris cette phrase comme cette définition importante et puis on décolle un peu. La gestion, écris bien, c'est l'utilisation correcte de biens et ressources d'une autre personne pour des fins destinées afin de produire la valeur ajoutée. Ce matin, ton cerveau va un peu souffrir. Je t'amène un peu dans des choses comme ça et puis je répète la gestion. Je dis quoi? C'est l'utilisation correcte. Je dis bien correcte des biens et ressources. Nous sommes toujours dans Matthieu 25. D'une autre personne pour des fins destinées afin de produire la valeur ajoutée. Vous comprenez ça? Afin d'ajouter, afin de quoi? De produire la valeur ajoutée. Qu'est-ce que le maître attendait de ses serviteurs? Aidez-moi, Église. Il attendait quoi? La valeur ajoutée. Je t'ai donné 5 talents, mais tu dois me les retourner, pas dans l'état où je te les ai donnés. Quand je te donne 5, tu dois me retourner cela avec une valeur ajoutée. L'Église entend ces choses. Quand je te donne $100, $200, tu dois me retourner cela avec une valeur ajoutée. C'est ça la bonne gestion. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des gens. Dieu a du mal. Église sur moi. Dieu a du mal à te donner $200 parce que déjà, il voit que les $200, tu les gères très mal. Écoute-moi dans la logique de Dieu. Quand il te donne 200, c'est pour que demain, tu lui ramènes 2000. L'Église ne comprend pas ces choses ce matin. La logique de Dieu, c'est comme ça. Il veut voir comment tu vas gérer le $100, comment tu vas gérer le $1000, comment tu vas gérer les $10,000. La valeur ajoutée. Aide-moi à dire à ton voisin valeur ajoutée. Aïe, 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 aïe. Dis-lui encore bien valeur ajoutée. Secoue lui dit encore bien la valeur ajoutée. Mais toi maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu as $100, demain, tu n'as plus rien. C'est pourquoi tu es pauvre. L'argent, Église, suivez-moi très bien, n'est pas attiré par le travail. La bonne gestion. Tu peux beaucoup travailler et puis tu gagnes même beaucoup. Mais quand la gestion est mauvaise, tu seras toujours comme un pauvre. Je ne parle pas de la cupidité. Vous êtes avec moi? Je ne vous dis pas de devenir cupide. Mais je parle de la bonne gestion. C'est que dans ce que Dieu te donne, tu travailles, tu fais valoir cela, tu investis pour cela et tu lui retournes produit avec valeur à Alléluia. Ou multiplier. L'église est grave. Amen. Maintenant, regarde comment toi tu fonctionnes. Vous savez qu'il y a des gens, aujourd'hui, si on lui dit, je te donne $100, non, je te donne $1000, ou je te donne un iPhone, tu vas choisir. Sois très sincère. Hein? Même toi qui me suis, j'ai dit sois très, je sais là où je vous amène. Sois très sincère. Un iPhone coûte combien? Ça dépend.
Bon, les actuels. 1000, mettons, c'est à partir de $1000, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tu sais qu'avec $1000, tu peux commencer une affaire? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que tu sais qu'avec $1000, tu peux commencer une affaire? Excusez-moi. C'est très froid. Hein? Moi déjà depuis à l'intercession ici, j'avais déjà trop froid. Amen. Donc j'ai dû même desserrer ma cravate au bureau parce qu'il faisait déjà très. Que Dieu vous donne des millions comme climatiseur. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis avec $1000. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, il y a des gens, papa Lucien. Quand tu lui dis iPhone, $1000, il dit papa, iPhone. Tout ce qu'il cherche, c'est quoi? Suivez-moi, je sais là où je vous amène. Tout ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est paraître. C'est comparer aux autres. Être comme les autres. Elle a l'iPhone, moi aussi. Il a l'iPhone, moi aussi. Oh, l'iPhone là, si ça tombe, tu peux perdre certaines choses. Mais aussi, même si on te vole, mais avec $1000, tu peux commencer une entreprise. Et dans 6 mois, avec les dieux des alliances, tu reviens ici avec des grands témoignages. Amen. Amen. Recevez la grâce ce matin au nom de Jésus. Quand Dieu te donnera des millions, sois un bon gestionnaire. Alléluia. Amen. Ouais. En fait, qu'est-ce que je voulais te dire? Sors un peu un billet d'argent, sors-le. Tu ne vas pas les mettre à l'hôtel. Sors-les. Il y a des gens comme ça qui disent on fait sortir, ça rentre plus. et puis on n'y peut pas. Tu veux que ça rentre plus quoi? Fais sortir. Je veux t'enseigner. Sors, comment je dirais? Présente-moi ces billets comme ça. Présente-les-moi un peu. Présente-les-moi un peu. Regarde ces billets-là. Je ne suis qu'avec vous au niveau de quoi? De la gestion. Où tu dois produire avec la valeur A. Aidez-moi. La valeur A. Valeur A. Maintenant, admettons. Lève bien ces billets. Admettons que cet argent que tu soulèves là, okay, c'est quelqu'un qui t'a donné. Okay? Et il attend dans 6 mois que tu lui retournes cet argent avec une valeur A. Les jours où il reviendra vers toi, ce n'est pas pour que tu lui retournes 700 francs. Non. Voilà ce que Dieu attend de nous. Qui comprend ça? Ce n'est pas encore retourner à Dieu 500 francs. C'est dire, Seigneur, tu m'avais donné 500 francs. Premièrement, je ne me suis pas livré dans les dépenses. J'ai investi, ça a travaillé, ça a produit. Maintenant, je te retourne 5 000. Quand il y a une valeur ajoutée, quand ça a été multiplié, quand ça a été fructifié, Dieu va t'appeler bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur veut dire quoi? Bon et meilleur gestionnaire. Soulève encore ton billet. La deuxième chose. Soulève encore bien. Qui est en train d'être béni? Qui est en train d'être béni? Soulève-les encore pour la deuxième fois. Regarde ça. Regarde ça. Regarde bien. Tu vois cet argent-là? Ok? Il n'est pas d'abord fait pour les dépenses. L'argent est d'abord fait pour l'investissement.
Je répète, l'argent là, l'argent, même toi qui me suis, c'est pas d'abord fait pour quoi? Pour les dépenses. Mais c'est fait pour quoi? Pour l'investissement. Tu peux l'écrire. Non, on avance. L'argent, je répète, est fait pour l'investissement, pour la production. Et non pas juste pour les quoi? Les dépenses. Je répète, l'argent est fait pour d'abord quoi? L'investissement, la production, et non pas juste pour quoi? Pour les dépenses. Quand tu as ça, tu penses directement Kabelo, iPhone. Hein? Que j'avance encore? Amen. Que j'avance encore. Amen. Que j'avance encore. Amen. Et quand tu as ça, tu penses directement à certains habits de marque. Je sais que je parle à quelqu'un. Tu penses à certains, même à certaines chaussures de marque. Vous voyez ces choses que je vous dis? Ça, c'est dans la liste des dépenses inutiles. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Non, non, vous ne me donnez pas. Mais tu as compris cela? Amen. En quoi ça devient dépense inutile? C'est parce que, écoutez-moi très bien, tu n'as rien investi. Tu n'as rien économisé. Mais tu n'es qu'en train de faire quoi? De dépenser. Et quand on te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tu dis non, moi j'aime les griffes. Chaussures telles griffes. Je ne vais pas citer les griffes pour faire la publicité gratuite. Alléluia. Mais toi-même tu connais tes griffes là. Sac à main telle griffe. Ceinture, chaussures telle griffe. C'est pas mauvais de s'habiller. Mais avant ça, tu as investi où? Je peux encore avancer? Je peux encore avancer? Je peux encore avancer? Est-ce que vous savez que dans vos rencontres là, amicaux, si c'est amical, vous gaspillez des fois aussi beaucoup d'argent? On s'est vu il y a longtemps. On va se voir où? On va se voir où? Il a juste dit Eric Kaiser. Depuis qu'il a gardé ça. Mais ma Nancy qu'on a ici, elle va nier son père et sa mère. Alléluia. Je renonce à mon père et à ma mère. Amen ou pas amen? Les rencontres avec des amis. Et des fois, quand on se rencontre comme ça, chacun veut prouver de quoi il est capable. Suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène. Il y a des gens qui sont devenus pauvres à cause de cela. Quand tu as l'argent et que ton premier réflexe, c'est les habits, les chaussures, tu es encore pauvre. Posez la question aux gens qui fument. Je vous dis, ces gens-là, ils vous gaspillent l'argent. Vous n'avez pas idée. Parce que dans la cigarette, l'argent part. Dans l'alcool, n'en parlons pas. Et quand tu fonces maintenant dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est fini. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Quand Dieu va te bénir, hein? Quand Dieu va te bénir, ne pense pas d'abord habits. Ne pense pas d'abord chaussures marque telle. Ne pense pas d'abord toutes ces choses-là. Tu vas perdre l'argent. Qui est en train d'être béni? Dans les dépenses, il y a la diminution d'argent. Mais dans l'investissement, il y a la montée de l'argent. J'ai dit quoi? Dans les dépenses, il y a quoi?
la diminution. Tu dépenses à l'alcool, tu dépenses au rencard en amoureux, tu dépenses aux sorties. Il y a même des gens qui aiment les shopping. Oh, terrible shopping. Et puis ces choses-là, ce ne sont qu'ici à Kinshasa. Quand quelqu'un sort du premier mall shopping, donc, tu sens qu'il a des airs là. Alors que sous d'autres cieux, mais c'est les marchés normaux. C'est les marchés normaux. Moi, un jour, j'ai déjà vu quelqu'un qui revenait d'un restaurant quelque part en ville ici. Il a mangé un shawarma. Et puis il revient, il rentre chez eux à la maison, mais avec les sachets. C'est chercher à comprendre quel message il voulait nous faire passer. Mais c'est un sachet, papa. Tu veux quoi? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Quand tu auras l'argent, utilise bien ta carte bancaire. Il y a des gens, quand il a ça, oh, alléluia. Il faut accueillir tout à côté ici, Abimis. Tout à côté ici, Abimis. Tout à côté ici, Abimis. Tant que tu n'as pas investi, l'argent va diminuer. Plusieurs sont pauvres parce qu'ils gèrent mal. Et quand tu gères mal, c'est ce que la Bible appelle aidez-moi, la Bible appelle méchanceté. C'est comme ça que tu as même un salaire. Malgré les salaires, tu as encore des dettes. Tu as encore des dettes. C'est pas normal. Dis après moi, ce n'est pas normal. Dis après moi, dis encore bien, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il y a 4 catégories de personnes. Écris ça. Et puis je vais te poser la question à la fin. Il y a 4 catégories de personnes. Écrivez. La première catégorie, maman, ce sont des personnes. Oh, j'aime cet enseignement. Première catégorie. À la fin, tu me diras tu es de quelle catégorie. Première catégorie. Ce sont des gens qui gagnent moins, mais ils dépensent beaucoup. Je répète, ils gagnent moins, mais ils dépensent beaucoup. Jean-Marc, tu m'entends? Ils font quoi? Aidez-moi. Ils font quoi? Ils gagnent moins, mais ils dépensent beaucoup. C'est-à-dire, quand tu essaies de faire les calculs de son salaire, de ses entrées, c'est par exemple $1000. Mais quand il doit dépenser, c'est 3000, c'est 4000. Première catégorie. Et ceux-là, on les appelle des fous. Julie, tu comprends ces choses? On les appelle de qui? Des fous. Je vais te poser la question à la fin. Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de la méchanceté, la mégestion. Faire avec l'argent autre chose que c'est à quoi ça devait servir. C'est pourquoi, Église, donne-moi amen, je te dis un mystère. Amen. Même quand tu as payé ta dîme, le reste d'argent, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Tu n'as pas donné amen. Donne-moi amen, reçois la délivrance. Ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Va chez Dieu, pose-lui la question. Dans ce qui reste, que je fasse quoi? Dieu ne te conduira jamais dans les chemins des dépenses. Dieu te montrera les chemins de l'investissement. Le problème avec toi, c'est quoi? Quand tu as payé la dîme, tu dis d'ailleurs, j'ai payé la dîme, c'est fini. Maintenant, je fais comme je veux. L'or
est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Amen. L'Église refuse de donner amen. Ouais. Amen ou pas amen? Amen. Je veux que tu fasses ça. Lève bien ta main. Lève ta main comme ça. Déclare après moi l'or, l'argent que je possède appartiennent à Dieu. Dis après moi l'or, l'argent, mes richesses ont un véritable propriétaire. C'est l'Éternel. Moi, Vicky Dissaché. Fais-le bien. Moi, Vicky Dissaché. Fais encore moi, Vicky Dissaché. Je ne suis qu'un gestionnaire. Et je dois bien gérer, car j'ai des comptes à rendre auprès du Dieu de l'or et de l'argent. Amen. Deuxième catégorie. C'est la catégorie, ma fille, des gens qui, tout ce qu'ils gagnent, c'est tout ce qu'ils dépensent. Tout ce qu'il gagne, hein, ma fille, tout ce qu'il gagne, tout, il les dépense, tout. Je ne veux même plus leur apporter une bagnon. On vient de le payer et il va s'endetter. On vient de le payer. Cigarettes, et il va bassi, veste, unité, carburant. Va chez ses petits, il leur donne 200 000. Parce qu'ils acceptent qu'il est. Donc aussitôt, elle avait $200. Elle n'a plus rien. Aussitôt, il avait $500. Il n'a plus rien. Qui est en train d'être béni? Amen. Qui est en train d'être béni? Amen. Qui est en train d'être béni? Amen. Ça, c'est la deuxième cas. Et là, on les appelle les fauchés. C'est comme ça, tout le temps. Il est, tu peux m'aider? Ah, je suis fauché ces derniers temps. Marcelo, tu peux pas? Ah, je suis fauché ces derniers temps. Pourquoi tu es fauché? Parce que tout ce que tu gagnes, aussitôt gagné, tu les dépenses. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Si cet enseignement vous bénit, donnez-moi amen. Troisième catégorie. Aussitôt. Cabello. Quoi encore? Ajoutez-moi. Hein? Cabello. On t'ajoute des histoires. Des talents. Est-ce que tout ça est mauvais? C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'avant tout ça, il faut d'abord te rassurer que tu as un. Vous savez, il y a des gens parmi nous ici. Si maintenant là, Dieu te donne $100 000, le premier réflexe que tu auras, c'est d'acheter une Jeep. Et puis quand tu achètes ça, tu restes avec $2 000 en main. Tu n'as plus rien. Dans un mois, même être capable de faire l'entretien de cette Jeep là, tu n'es plus capable. Ça, ce sont des dépenses et des dépenses. Est-ce que vous êtes en train d'être révolutionné? Amen. Ça change un peu en vous? Amen. Quelque chose change? Amen. J'ai dit quelque chose change? Amen. C'est là où il y a la différence entre les consommateurs et les investisseurs. Est-ce que l'église est là? Les consommateurs, qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Les consommateurs, ils gagnent l'argent, mais pour les dépenser. Mais les investisseurs, ils gagnent l'argent pour investir afin de produire encore beaucoup d'argent. Maintenant, quand il a produit, il regarde maintenant, j'avais besoin d'une voiture, maintenant j'achète une voiture. Vous comprenez la différence? Donne-moi amen. Amen.
Les sœurs, donnez-moi amen. Amen. Les femmes, donnez-moi amen. Amen. Est-ce que tu sais que chez toi à la maison, avant de prendre une deuxième bonne, il faut d'abord créer une ressource financière pour cette bonne. Tu as bien parlé. C'est-à-dire que tu dis, bon, maintenant, je sens que ça pèse. Il nous faut une deuxième bonne. Or, c'est un budget. La meilleure, c'est quoi? Il faut qu'on investisse dans un domaine donné pour que l'argent qui sortira là nous aide à payer la deuxième bonne. C'est là où ça ne sera pas un poids. Ah, vous n'êtes pas là. Alléluia. Mais yo, ils ont beau, sans calculer, sans calcul, rien du tout. Tous au deuxième bonne, tous au troisième bonne. Deuxième bonne, troisième bonne. Qui est béni? Qui est béni? On était à 40e catégorie. Troisième? Je dois donner la troisième catégorie. Troisième catégorie. Maintenant, attendez. Qui a compris pourquoi il est toujours fauché? Qui a compris pourquoi tu es fauché? Même quand on vient de te payer, 2-3 jours après, tu n'as plus rien. Pendant la pause, tes amis mangent bien. Toi, tu connais les genres de plats que tu commandes. Et puis tu commences même à demander les transports. Alors qu'on nous a tous payé le même jour. Il y a un problème. Alléluia. Troisième catégorie. Et là, on a ce qu'il y a. Quatrième catégorie. Vous devenez calme. Pourquoi? La troisième catégorie, il gagne beaucoup. Et il dépense plus qu'il n'investit. Je répète, il gagne beaucoup, papa Émile. Mais il dépense aussi plus qu'il n'investit. Ça veut dire quand vous voyez le pourcentage d'argent qu'il prend pour dépenser dans les habits, dans les chaussures, dans l'alcool, dans les rendez-vous, dans trop de sorties, dans les shopping, n'est-ce pas? C'est trop par rapport au pourcentage d'argent qu'il prend pour investir. J'ai dit, il faut que le cerveau travaille ce matin. Amen. Nani mutu ebandi chauffer. Pour vous on a que matin les les ma casse. Les ma casse les a pété. Tomati non temps. C'est pas Dieu. Amen ou pas amen? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Et cette catégorie ici, on les appelle les rêveurs. Les rêveurs. Donc, Azolota. Il a $1000. Dans les $1000, $800, c'est les dépenses. $200. Maintenant, il s'est dit que j'investisse dans quoi? Non. En principe, 800 devait être pour l'investissement qui comprend ces choses. Et 200 pour peut-être les dépenses. On les appelle les qui? Aidez-moi, on les appelle les qui? Tape un peu ton voisin, tape ton voisin. Dis-lui, tu es de quelle catégorie? Dernière catégorie. Dernière catégorie. Il gagne beaucoup. Ensuite, il investit beaucoup avant toute dépense. C'est cette catégorie que je veux que toi tu sois. Il gagne beaucoup avant toute dépense. Je précise, avant toute dépense. Avant toute dépense. Avant toute dépense. Avant toute dépense. Il investit d'abord. Il produit. Ça veut dire, quand il a $100,000, un exemple, le $850, il cherche où est-ce que je dois investir. Dans quoi je dois investir? Et les 150 là, je vais voir un peu les dépenses. Ça,
Écrivez, on les appelle les riches. Les riches. Alors je te pose maintenant la question. Tu es de quelle catégorie? C'est l'enseignement. Tu es de quel cas? Acclame pour Dieu une minute. Une minute seulement. Une minute seulement pour Jésus. Une minute seulement pour Jésus. Que ton cœur soit libéré. Amen. De la tentation. Amen. De gaspiller. Amen. De dépenser abusivement de l'argent. Et que l'essence de la bonne gestion Amen. Soit désormais notre partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Maintenant, tu es de quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Tu peux répondre? Réponds sur ton papier. Réponds, papa. Nous faisons des choses sérieuses. En fait, les voisins n'est pas obligé de regarder ta réponse. À part si c'est ta femme. Pour que te dise, si le papa a écouté, si c'est ta femme, elle peut regarder. Mais réponds. Même toi qui me suis, réponds. Tu es de quelle catégorie? De ceux qui gagnent. Bon, de la catégorie des fous, des fauchés, des rêveurs ou des riches. Tu ne vois pas que tu es fou. Vous comprenez la folie dont je parle, non? Non. Tu ne vois pas que tu es fou. Marlène, tu ne vois pas que tu es fou. Tu ne vois pas que tu es folle. Regarde un peu ton voisin, dis, tu ne vois pas que tu es peut-être fou. Regarde encore ton voisin, dis, tu ne vois pas que tu es folle, tu es fou. Pourquoi? Pourquoi? Tu dépenses plus que tu gagnes. Hein? Non. Tu dépenses plus que tu gagnes. Donc, ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Non, l'écart est trop large. Comme tu as même des dettes au travail. Il y a ristourne. Tu as même des dettes dans la ristourne. Qui est en train d'être révolutionné? Amen. Oh, église, qui est en train d'être révolutionné? Regarde, on va dire, tu n'es peut-être pas fou. Tu n'es pas fou. Dis-lui encore, tu n'es pas rêveur. Tu n'es pas fauché. Tu n'es pas rêveur. Je veux que des riches soient suscités en ces lieux. Il leur envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Quand tu as $100 devant toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Hein? Tu vois quoi? Il y a des gens, quand il a $100, il voit juste cabello, les ongles, talons, le complet là de Gucci. C'est fini. Folle. Fou. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi vous ne me donnez plus amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. Je suis en train de vouloir terminer. Regarde ton voisin, dis-lui. Tu es dans quelle catégorie? C'est sérieux, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est sérieux. Regarde encore ton voisin. Dis-lui, tu es dans quelle catégorie? Un jour, je ferai ma folie dans cette église. Je viendrai un jour avec l'argent. Je vais choisir des gens juste comme ça au hasard. Yo, la PCO 300. Yo, 500. Yo, 1000. Dans 6 mois.
La valeur ajoutée. Alléluia, alléluia. Les places pour c'est là où on va voir. Si tu es un bon gestionnaire. Le problème n'est pas l'argent. C'est la capacité de gérer. Amen. Regarde ton voisin. Aide-moi, parle à ton voisin. Dis-lui, tu ne te rends pas compte que depuis que tu fais ces choses-là, pour te comparer aux autres, c'est toi qui perds. Tu ne gagnes rien. Ça tourne? Ça tourne? Tu es fou. Même vous qui me suivez. Tu es rêveur. Tu es fauché. Ou tu es riche. Amen ou pas amen. Ça, Évariste, on appelle ça la discipline financière. Est-ce que tu sais que quand tu achètes une voiture, selon son standing là, parce que souvent quand on achète une voiture, en fait on oublie que c'est une voiture, c'est une machine. Un jour, elle commencera ses caprices. Elle va t'exiger le carburant, l'entretien, tout ça. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Je lève ma main. Alléluia. Je prie. Alléluia. Je décrète. Amen. Et je déclare pour toi Amen. que parmi nous ici, que par la parole de ce matin, Amen. et par l'Esprit de Dieu, Amen. que Dieu Amen. suscite des bons gestionnaires. Amen. J'ai dit, sois un bon gestionnaire. Amen. Mon Dieu, sois un bon gestionnaire. Amen. Alors que j'ai ma main levée, que toute tentation de gaspiller l'argent te quitte au nom de Jésus. Amen. Que toute tentation de dépenser abusivement l'argent te quitte au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que toute tentation Alléluia. de gaspiller abusivement l'argent te quitte au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un plus grand amen et entre dans cette place. Église, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Dieu, suis-moi très bien. Dieu a l'œil sur l'argent. J'allais bien le dire. Dieu a l'œil sur la manière que tu gères l'argent. Dieu a l'œil. Et l'argent a un pouvoir au niveau où, j'ai dit ces choses ce matin, au niveau où il y a certaines choses spirituelles pour que Dieu te les donne. Dieu doit d'abord voir comment tu as assujetti le pouvoir de l'argent. Comment tu as contrôlé l'argent? Comment tu as géré l'argent? Alors Dieu regarde et dit, s'il a pu régner sur le maître, maman, comme ça, je peux encore lui ajouter d'autres choses. Il y en a, ils avaient l'argent. Et comment ils solo? En 1986, en 1800, en 1700, histoire. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Mon Dieu, j'ai dit, je ne veux pas que ça soit ton cas. Toi, tu dois avoir l'argent. Tu continues à avoir l'argent. Même à ta vieillesse, l'argent. Et puis tu meurs vieux, mais tu laisses l'argent. Et puis les gens viennent profiter de ton argent. Voilà ce qui doit être ta part à toi. Mais pour que tu en arrives là, il faut une bonne gestion. Évite les dépenses inutiles. Évite les dépenses inutiles. Évite les dépenses inutiles. Évite. Investis d'abord
que ça produise. Maintenant, tu peux voir dans ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je peux dépenser pour m'ajouter une veste, pour m'ajouter une chaussure, et non pas à peine ça entre. Tout part. Pour les perruques, les cabelles, les bijoux, les téléphones, les iPhones, les vestes. Tu es méchant. Méchant, méchant, méchant. Pourquoi? Un mauvais gestionnaire. Je lève ma main. Je fais quelque chose de prophétique au nom de Jésus. Amen. Quand tu auras l'argent, que ça ne vienne pas vers toi. Amen. J'ai pris au nom de Jésus. Alléluia. Cette parole va te rattraper, papa. Parce que dans cette ville-là, tu vas dépenser inutilement. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore avec ce monde ici. Comment ça l'aura chantage? Si tu n'envoies pas 1000, tu sais, non? Tu vas le 1000. Parce que tu te dis, son apésité. Facebook et vos engages. WhatsApp et vos engages. Et selon l'engagement, il faut le roi qui nous donne les richesses, il nous les donne, pas d'abord pour nos intérêts, mais il nous les donne pour ses intérêts, ses objectifs. Alors même quand tu en as, pose-lui la question. Roi, tu m'as donné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Le roi te dira. Tu as payé ta dîme, c'est bien. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu, c'est bien. Dans ce qui reste là, prends cette moitié, mets dans tel secteur. Prends cette portion, mets dans tel domaine. Tu deviendras riche. Avant que je vous dise l'avant-dernière chose, regarde ton voisin, dis-lui, tu es de quelle catégorie, papa? Tu es de quelle catégorie? Et si tu épouses une femme, cabine électrique, tu vas mourir trop tôt. J'ai dit quelque chose. Cabine électrique. Courant. Chéri, iPhone. Si tu tombes sur une pièce comme ça, rendez-vous dans 5 ans. Tu vas entrer un jour ici avec une barbe blanche. Frère, à peine là, tu as déjà des rides de la barbe blanche. Voilà, non, la femme que Dieu m'a donnée. Dieu était depuis Eden, appelé la Galcis Batouba cité. Assis à l'obas, je mets devant toi des chemins. La vie est quoi? Et la mort. Yo Mutoponaki. Chérie, ça non? Chérie, ça non? Chérie, ça non? On va investir quand toi. Amen. Alléluia. Je vous dis vrai. Amen ou pas amen? Amen. Important. Oui, oui. Des fois, on a des petits problèmes entre moi et elle. Parce qu'en fait, j'ai dit, mais écoute, mais tu n'aimes pas prendre soin de toi. Tu n'aimes pas dépenser pour toi-même. Mais finalement. Des fois, elle me regarde. Et puis, c'est comme quand on doit faire telle chose, des choses. Et puis, on est à bas. Oh, l'argent là. Ah oui. Je sais que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Alléluia. Mais quand il revient comme ça, mais les 1000 $, là. Oh chérie,
assis dans salon de coiffure. Non. Devenons de bons gestionnaires. Amen. Que la méchanceté nous quitte au nom de Jésus. Amen. La méchanceté, ce n'est pas seulement faire du mal intentionnellement aux gens, mais c'est gérer mal l'argent. Gérer mal l'argent. Gérer mal l'argent. Dernière chose. Il y a 3 choses que vous devez retenir sur l'argent. Premièrement, la confiance. Le test. Et l'épreuve. Je parlais de quoi? La confiance, le test et l'épreuve. Ça veut dire, de manière littérale, mon fils Arthur, l'argent, c'est un moyen par lequel Dieu nous teste. Il nous éprouve pour ensuite nous faire confiance. Je répète, l'argent, c'est un moyen par lequel Dieu t'éprouve. Dieu te teste pour ensuite voir s'il peut te faire confiance. Je répète, l'argent, même toi qui me suis, c'est un moyen par lequel Dieu t'éprouve, Dieu te teste pour voir s'il peut te faire confiance. C'est comme ça, quand Dieu te donne $200, il attend que tu lui retournes 2000. Si tu lui retournes 2000, Dieu peut maintenant te faire confiance. Il dit maintenant je lui donne 4000. Quand tu lui retournes 8000, il dit maintenant je lui donne 12 000. Quand tu lui donnes 12 000, il dit bon maintenant je lui donne 50 000. Pourquoi? Dieu t'a testé, il t'a éprouvé, il a vu que tu n'es pas dans les dépenses, mais tu as la mentalité du royaume. C'est quoi? Je ne dépense pas plus que j'investis. J'investis d'abord, je produis d'abord, je fais tourner d'abord l'argent, les dépenses ensuite. Et même ces dépenses-là, elles sont minimisées. Qui reçoit la révélation. Amen. Qui reçoit la révélation. Amen. Si c'est calme, c'est parce que la parole vous parle. Amen. Et qu'après ici, vous deviendrez de bons gestionnaires. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Dis-lui, tu es de quelle catégorie, papa? Dis-lui, tu es de quelle catégorie? Les fous, les rêveurs, les fauchés ou les riches? Tu ne mets même pas ça. Et puis demain, maintenant Dieu regarde, il dit oh, mais je lui ai donné $500. Elle a très mal géré ça. Il a très mal géré. Comment je vais encore lui donner 1000? Comment? Qui reçoit ces choses? Amen. Qui reçoit ces choses? Amen. L'argent est un moyen par lequel Dieu fait quoi? Il nous teste, il nous éprouve pour nous faire confiance. Ceux qui ont réussi dans le test, ceux qui ont échoué, quand tu échoues, pour reprendre la classe. Tu reprends la classe. Aide-moi. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Dis-lui ça. Comment tu gères? Dis-lui combien comment tu gères. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il dépense l'argent pour son mariage. Il dépense. Les mariages se passent. Les gens font waouh! Hein? 3 jours après, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dépenses.
et dépenses. Moi, quand je dis toujours à ceux qui veulent se marier, je leur dis, faites bien les choses, parce que ce jour-là ne revient pas deux fois. Mais n'oubliez pas, la vraie vie commence après. J'ai dit, la vraie vie commence après. Elle commence après. Donne-moi amen, donne-moi amen. Dis après moi stratégie, dis après moi stratégie. Yango on a to commande stratégie. Au lieu na libala na yo, oh là blanc blanc. Dans ton mariage, au lieu de te mettre en blanc, moi je vais te dire, cherche une belle veste bleue. Par exemple, avec une belle chaussure noire. Très bien. Porte-la. Pourquoi? Parce que sombi pembe. Il faut qu'un événement de manifestation. En vérité, c'est une dépense. Il ne m'a pas donné amen. Moi, je vais te dire, achète une très belle veste bleue de nuit, belle cravate et tout ça. Vraiment, une chaussure bien. Parce que la chaussure, là, comme elle est noire, après le mariage, tu continueras à la porter. Mais quand elle est blanche, tu nous amènes une chaussure blanche ici tous les dimanches. Pourquoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Salayo nini. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Mais oui, regarde, il fait ton dire, papa, tu nous fais souffrir. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Sanctuaire de gloire et salayo nini, papa. Sanctuaire de gloire, t'as fait quoi? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Mais la sagesse financière, c'est quoi? C'est que je marque les jours de mon mariage, mais tout en faisant des choses pour l'avenir. Que j'achète cette veste parce que je sais qu'elle est bleue de nuit. Un dimanche, je peux la porter. À une réunion, je peux la porter. En allant au travail, je peux la porter encore. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Vous avez déjà vu nos sœurs ici porter la deuxième fois les robes de mariage, leurs voiles. Vous avez déjà vu ça? Dis-moi amen. Amen. Permettez-moi. Amen. Amen. Permettez-moi. Amen. Amen. Ça, c'est entre nous, n'est-ce pas? Je voulais dire quelque chose. Ok. Il a estimé un prix, n'est-ce pas? Il n'est pas trop loin. Bon, il n'est pas... Voilà, ok? Ok. Bon. La deuxième chose, vous pensez que c'est quoi au braille? C'est l'argent que je garde. C'est l'argent gardé, maman. Et ça la plaît, mais ça la... Si je veux vendre ça, je vais vendre. Et puis j'ai l'argent. Et toi? Amen. Est-ce que vous êtes en train d'être révolutionnaire? Amen. Église, c'est l'année de l'ado. On ne peut pas dominer sans les richesses. L'argent, c'est un moyen par lequel Dieu fait quoi? Il te teste, il t'éprouve pour te faire confiance. Amen ou pas amen? Oh, amen ou pas amen? Balance ta main. Amen ou pas amen? Balance encore bien ta main. Amen ou pas amen? Bon, ok. Si tu as investi et que tes moyens te rassurent, tu peux le faire. N'est-ce pas? Mais moi, je vais te dire, écoute, fais des choses en sorte que même après, tu es de quelle catégorie? Nous voulons prier. Dis-lui, tu es de quelle catégorie? Dis-le combien tu es de quelle catégorie? Que j'anticipe des choses.
Dieu va vous donner de l'argent. Dieu va fortement nous bénir. Mais quand ça arrivera, Moukoussa voyage paye. Hein? Dit, Missou et mon apasi mingi. Les yeux ont trop souffert. Et je dois les laver. Maintenant, moi, je te donne la sagesse. Au lieu de voyager juste pour voyager, fais des voyages stratégiques. Alléluia. Ça mon bembo ya motuya. Amen. Tu ne vas pas dans un pays juste pour partir. Je veux me reposer, mais je sais que dans ce pays-là, il y a les affaires des véhicules. Il y a les affaires des poissons frais. Vous comprenez ça? Il y a les affaires de telles choses. Il y a les minéraux, il y a ceci. Donc, comme je parle là, c'est pour me reposer, mais aussi voir dans quelle possibilité je peux investir là-bas. Sinon, si tu pars juste pour te reposer, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, c'est pas mauvais. Mais tu as dépensé. D'après moi, les promoteurs de la pauvreté. Tu es fait, dis-lui les promoteurs de la pauvreté. Dis encore bien, le promoteur de la pauvreté. Qui fait l'argent dans sa vie? Lève la main. Qui fait l'argent? Soit un bon jet. Soit un bon jet. Soit un bon jet. Gestionnaire. Investis. Investis. Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Et je peux te terminer par là. Et j'arrête ou que je continue? Et je peux terminer par là pour te dire, écoute, autant tu investis pour les affaires. Dans les affaires, investis aussi pour toi-même. Investis beaucoup pour ton esprit. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Est-ce que tu as compris? Investis beaucoup pour ton développement personnel. Parce que, écoute, tu ne peux pas aller plus loin que tu ne connais pas. Vous êtes fatigué, il faudrait que ça soit un masterclass et puis les gens ont payé et puis de bonnes choses comme ça. Je répète, tu ne peux pas aller plus loin que tu ne connais pas. Je dois investir aussi en moi-même. Je dois chercher à apprendre chaque jour de ma vie quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Chaque jour de ma vie. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Maintenant, toi, tu connais tout. Tu ne veux pas apprendre. On va arrêter pas. Regarde ton voisin, pose la question. Tu es de quelle catégorie? Dis-lui, tu es de quelle catégorie? Dis-lui, tu es de quelle catégorie? Hein? Tu es de quelle catégorie? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Regarde ton voisin, pose-lui encore. Tu es de quelle catégorie? Maintenant, tu peux lui répondre. On est dans les... Maintenant, réponds-lui. Dis-lui non, j'ai compris, je suis fou. Je suis fauché, je suis rêveur. Je suis riche. Bon, en fait, dis-lui, hein, dis-lui, j'ai compris que ce matin, Dieu m'avait appelé ici pour me délivrer de ma folie. J'étais fou, mais je sors de ma folie. J'étais fauché, je sors de... J'étais dans la liste des fous, mais la parole m'a affranchi. J'étais dans la liste des fauchés, la parole m'a affranchi. J'étais dans la liste des rêveurs. La parole m'a affranchi et désormais, tu me compteras parmi les riches. Oh, j'ai dit, on te comptera parmi les riches. C'est amen, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, on te comptera parmi les riches parce que tu as compris que l'argent n'est pas pour les dépenses d'abord, mais c'est pour l'investissement, c'est pour la production. Et tu vas amasser ça en désordre. Qui est béni? C'est lui qui est béni, acclame pour le Seigneur. Amen.
Alléluia.